Hello, oh, 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 hello, oh, oh. Et bienvenue dans ce genre de mukbang, parce qu'en fait je suis en train de manger et je voulais trop faire une vidéo où je voulais manger. Et aujourd'hui on va parler de mon petit bilan. En fait on va faire un petit bilan par rapport à une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur la fast fashion, où je disais que à partir de cette vidéo j'allais essayer de réduire au maximum la fast fashion, et je voulais dire où est-ce que j'en suis maintenant. Donc voilà, depuis la vidéo qui a été faite à l'époque de Black Friday, c'était donc en fin novembre 2019, j'ai acheté des choses en fast fashion encore, et je vous avoue que c'est toujours aussi dur de pas acheter en fast fashion pour plusieurs raisons. Premièrement, je m'intéresse toujours à ce qu'il y a en fast fashion, c'est-à-dire que je vais toujours sur des sites tels que ASOS pour voir ce qu'il y a comme nouveauté. Dès que je vais dans les magasins, je vais toujours aller dans un Zara pour savoir ce qu'il y a comme nouveauté. Vu que j'aime la mode, je m'intéresse à la mode, je vais toujours aller voir ce qui se passe pour m'intéresser tout simplement. Et du coup, mes pâtes sont pas très bonnes. Euh, c'est dur parce que souvent j'ai envie d'acheter, et j'arrive à résister à mes pulsions vu que je n'ai rien acheté comme vêtements. En effet, j'ai pas acheté de pulls, de pantalons, de t-shirts ou de choses comme ça venant de fast fashion. Tout ce que j'ai acheté depuis novembre vient uniquement de friperies ou de magasins, le truc que j'ai eu, grâce au bon que j'ai eu de printemps, j'ai pu avoir un pull Sandro, et le pull que vous voyez là qui pend, qui vient de Solidum, qui est une marque coréenne. Et du coup, c'est pas fast fashion non plus. Vu les prix, je dirais que c'est pas fast fashion. Enfin, je sais que Sandro, non, mais Solidum, je connais pas, donc je sais pas. Et donc, je suis plutôt fier de moi parce que j'ai pas fait de dépenses en fast fashion, mais aussi il y a un truc qui m'a aidé, c'est tout simplement parce que euh, à cause de problèmes de carte bleue, j'ai pas le droit de dépenser de trop grosses sommes. Sachant qu'en général, si je veux aller vers Zara, c'est pas pour acheter un truc à 10 euros, c'est plutôt pour acheter vraiment un truc que je souhaite. Et les trucs que je souhaite en général, ça coûte plutôt cher. Et ça aussi, j'aimerais en parler. Vraiment, tout ce que je vois en fast fashion m'intéresse. Je pense que je suis pas le seul sur Terre à avoir des envies précises de vêtements. Je suppose que vous aussi, vous recherchez un truc précis. Et Zara, vraiment Zara précisément, a exactement toujours ce que je cherche. De fin novembre à maintenant, j'ai été à la recherche de pulls col roulé de toutes les couleurs. Donc là, j'ai pu en avoir sur Vinted, mais je sais qu'il y en avait chez Zara. Je cherchais une chemise en cuir qu'à la base j'avais vue sur une annonce, sur une pub sur Instagram, que j'ai jamais pu retrouver. Je crois que c'était COS, mais j'ai jamais retrouvé cette chemise en cuir sur COS. Et évidemment, elle est chez Zara. Je cherchais un pantalon en cuir, il était chez Zara. Je cherchais un long manteau en cuir noir. Ouais, je voulais un total look cuir. Euh, il était aussi chez Zara. La plupart des pulls grosses mailles que je voulais étaient aussi chez Zara. Du coup, c'était très très dur d'aller chez Zara et de voir exactement tout ce que tu voulais. Mais les prix de Zara qui ne cessent d'augmenter m'ont dissuadé. Et puis surtout ma conscience anti-fast fashion. Parmi tous mes désirs de vêtements, la chemise en cuir, je ne l'ai pas eu. Par contre, j'ai réussi à avoir mon manteau en cuir que vous avez vu il y a assez longtemps maintenant, dans une vidéo, je sais plus, dans ma vidéo Unpopular Opinion, voilà. Je l'ai eu à Fripstar, et mon pantalon en cuir que vous voyez, que je pense que vous avez vu quand? Dans ma vidéo All Vinted, que j'ai eu à Mad Vintage. Même si pour moi, Mad Vintage, c'est un peu genre la fast fashion de la fripe. Euh, J'essaie d'éviter Mad Vintage, mais j'ai vu un pantalon en cuir à ma taille qui m'allait à moi et mes jambes de 3 mètres. J'allais pas résister, honnêtement. Du coup, j'ai dit dans la vidéo que j'ai quand même acheté des choses en fast fashion. Alors, qu'est-ce que j'ai donc acheté en fast fashion? Ce que j'achète en ce moment en fast fashion, c'est les choses que je ne me vois pas économiser pour acheter. Pour moi, c'est des choses
stricte nécessité. Donc c'est des caleçons et des chaussettes, voilà, des caleçons et des chaussettes, parce que je me vois pas encore aller genre payer 20-25 € des chaussettes. En général moi je perds mes chaussettes parce que je suis stupide et que j'aime bien, je suis sûr que ma machine à laver adore avaler mes chaussettes, je pense que je suis pas le seul à avoir ce souci, et du coup bah, quand j'ai besoin de chaussettes, je vais en général dans les enseignes de fast fashion les moins chères possibles pour avoir les chaussettes les moins chères possibles. Donc je les prends soit à Kiabi, soit à Primark. Et bah, pour les caleçons aussi, je vais essayer Kiabi. Voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai acheté en fast fashion. Et du coup, pour mes buts à venir, j'aurais aimé bah, justement ne plus acheter mes dessous également en fast fashion et essayer de trouver euh, des marques éco-responsables qui vendent ça. Voilà. Après, c'est pas dit que je ne vais pas dépenser d'autres choses en fast fashion parce que j'ai toujours une commande Asos. Je pense que tout le monde a tous des favoris Asos qui sont là, qui attendent d'être achetés. Et si j'ai pas acheté, honnêtement, je vais l'avouer, c'est pas parce que je suis contre la fast fashion, c'est tout simplement parce que j'avais pas les sous et que ben comme c'est bientôt mon anniversaire, il y a peut-être moyen que je craque encore. Donc ben, je vous tiendrai au courant. Et puis bah voilà, c'est tout pour la vidéo, c'est tout pour ce petit update. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous aimez bien ma chemise, qui elle vient bien de fast fashion. C'est une Pull&Bear que j'ai acheté il y a plus d'un an en solde. Et vraiment, mais elle est trop belle cette chemise. Punaise, je la kiffe de ouf. Aussi, j'ai des vêtements comme ça qui me rappellent à quel point la fast fashion c'est quand même très très bien si tu veux des vêtements tendance. Je compte garder ces vêtements évidemment le plus longtemps possible parce que genre cette chemise je l'aime trop. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, likez la vidéo, partagez la vidéo, mettez un commentaire à la vidéo. Je vous en demande beaucoup, mais bah, tout le monde fait ça. Donc en plus je le fais à la fin de la vidéo, je le fais pas au début, hein. Donc faites-le. Bisous! C'est le générique de fin, n'hésite pas à t'abonner, je sais que je viens de le demander, mais fais-le quand même, car je sais que tu l'as pas fait, et si t'es déjà abonné, bravo, voilà.